que quand Michel Laplante décidait de gambler 9 fois sur 10, c'était payant. Et je trouve que cette année, c'est peut-être le plus bel exemple. Tu as été très patient avec cette équipe-là qui n'avait pas connu les résultats escomptés en première moitié de saison. Parle-moi un peu du groupe de joueurs, de la façon dont tu as géré ça depuis la fin de la saison. Il me semble que c'était comme écrit dans le ciel, rendu à un certain moment donné, que vous aviez les cartes dans votre jeu pour aller jusqu'au bout. Bien, c'est ça. Ça ne pouvait pas ne pas débloquer. Moi, j'ai côtoie chaque jour et il y a des choses il y a une attitude dans le vestiaire, il y a une attitude d'avant-match, dans les pratiques, qui fait que veux pas, tu vas réussir avec un groupe comme ça. C'est pour ça qu'on a été si patient. Si tu frappes une balle solidement puis qu'elle tombe pas, mais que tu te relèves puis tu gardes toujours la même attitude, c'est là que tu vois qu'il y a de la graine de champion en chacun d'eux autres, puis il y a un esprit qui est absolument incroyable. Le 22-25, la première moitié de saison, on l'a rapidement oublié. C'est la seule fois où on a eu un meeting ensemble, où ça a été un peu plus rough, un peu plus solide. On s'est regardé dans les yeux, on s'est parlé fort un peu, puis on a dit là, on ouvre la machine, puis il n'y en a plus d'excuses. Et puis, je pense qu'on n'a pas collé de série de défaites, on n'a pas collé d'erreurs de manche en manche. Tout a été fait vraiment... c'est très, très, très professionnel comme attitude. Les joueurs... on n'a pas eu les congés qu'on aurait souhaités parce qu'il y a eu quelques blessures, même en deuxième moitié, mais les gars n'ont jamais lâché. C'est des guerriers, puis ils l'ont fait jusqu'au bout. Michel, il faut que je te pose la question. Comme on l'a posé à Bobby Cox cette semaine à Atlanta, est-ce que tu as l'intention de revenir pour une 6e saison comme gérant des Capitales de Québec? Bien, c'est sûr que si le groupe revient, c'est très tentant de revenir. Par contre, c'est quelque chose qui est très exigeant pour la famille, tout ça. C'est 94 matchs en 99 jours. Si on rajoute les séries, où ce qu'on a quand même joué à part les journées de pré à Brockton, mais c'est près de 8-9 matchs en 10 jours encore. C'est très, très, très exigeant, sauf que on vient chercher une adrénaline puis une énergie qui est absolument incroyable d'année en année. Comme je le disais, de passer une année où tu n'as pas à te chicaner avec tes joueurs, où tu arrives au parc, puis les joueurs sont contents toutes les fois de se voir. Tu voyages ensemble, puis c'est toujours trippant. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas grand raison de ne pas continuer avec un groupe comme ça. Donc, si le cœur est encore là de l'équipe, si le noyau revient, ça va être très tentant de revenir. Évidemment, on verra s'il va y avoir des changements à la réglementation concernant les joueurs, mais tu es un peu comme le père de tous ces joueurs-là. Puis toi, comme gérant, j'imagine que tu voudrais tous les ramener. Écoute, à partir du moment où tous les joueurs veulent revenir, ça serait le fun de trouver une solution dans les statuts. Les joueurs ne demandent pas plus d'argent. Les joueurs, on s'était dit au début d'année que si on allait s'investir 3-4 mois dans une saison, il faut le faire avec passion. Il y a des fois où on remet en doute, quand tu es rendu à 25-26 ans, le fait de continuer à jouer au baseball, parce que l'espoir de revenir dans le baseball affilié, des fois, est mince, mais si tu le fais, fais-le à 100 %. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le commitment était là, de chacun des joueurs. Et puis, si on est capable d'avoir la même attitude avec le même groupe l'an prochain, c'est sûr que c'est intéressant de revenir avec ces gars-là. Dernière chose, Michel, juste te demander, je pense que tout le monde est conscient que c'est un privilège de côtoyer Éric Gagné et Pierre-Luc Laforêt jour après jour. Les chances de revoir ces deux bonhommes-là à Québec, puis de façon réaliste, Michel, c'est quoi? Bien, je veux dire, je pense que c'est un petit peu deux cas différents. Éric est un peu plus mal en point que Pierre-Luc. Il est beaucoup plus vieux aussi. Il aimerait ça m'entendre. Non, mais Éric a 34 ans, Pierre-Luc a 31. Je pense que Pierre-Luc revient d'une légère blessure. Où on souhaite tous à Pierre-Luc d'aller jouer soit l'an prochain dans le 3A ou d'aller jouer au Japon. Mais par contre, je pense que si ce n'était pas le cas pour Pierre-Luc, il aimerait revenir. Et moi, je le vois aussi dans 3, 4, 5 ans, coacher, puis continuer à être impliqué soit dans le baseball indépendant, dans le baseball affilié, mais le baseball indépendant pourrait être un beau tremplin pour lui. Mais dans quelques années, en tout cas, on souhaite le voir. Dans le cas d'Éric, je pense qu'Éric va relaxer un petit peu les 2 prochains mois, puis il va prendre une décision à savoir s'il reprend l'entraînement pour aller d'un camp d'entraînement. Mais je vois pas, si Éric n'est pas en forme puis ça fait mal lorsqu'il lance, je vois pas pourquoi il reviendrait jouer ici. Je pense qu'on verra jamais Éric sur le monticule. Puis de toute façon, les souvenirs qu'on va garder de lui avec ce qui s'est passé hier, c'est ancré dans chacun de nos têtes pour des années à venir. Donc, on est bien avec ça. Puis le bilan est pas si pire. Michel, 4 finales en 5 ans pour toi avec 2 bagues de championnat? Non, c'est extraordinaire. Regarde, mais encore une fois, c'est le même noyau que suivi pendant toutes ces années-là. Et puis, ça a été... il y a eu quand même des hauts puis des bas, mais en général, c'est un groupe qui s'est toujours tenu. Puis, être patient avec ce groupe-là, je pense que ça a porté fruit.
puis j'avais toutes les raisons du monde de l'être. Mais tu as le droit de prendre un peu de crédit, Michel. Il ne faut pas donner tout le crédit à tous vos joueurs, mais je pense que le gérant... C'est dur de prendre le crédit quand tu t'amuses autant, donc... Merci, un gros merci, Michel, pour ta collaboration cette année. Merci, François. Merci à Jacques. Merci à toute l'équipe. En passant, Jacques Doucet, est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il est loin? Il est en haut. Salut, Jacques. Il va le voir Merci. tantôt. Il va venir te voir Il va tantôt. venir nous voir tantôt. Parfait. Merci à toute l'équipe. Merci, Michel. à la gang. Bye-bye. Oui, avec Brett Palensky, un des, je vais dire, des héros obscurs chez les Capitals. Brett, first overall, your performance on the mound tonight, it was a big moment for you. The game was still not, it was I think three points ahead for the Capital. How it was for you to be on the mound at that moment? It was great. I just want to go out there and do my best, throw hard, and keep us exactly where we're at. You came from New Hampshire, and you had a tough beginning of the season when New Hampshire. You arrived here. Michel had a lot of confidence in you during the last few weeks, last few months. Do you think it's going to change something for you during the rest of your career? What happened this year in Quebec? Yes, it was great that I had a second chance, and I just got to thank Michel for that. And I'm looking forward to playing again and keep throwing. Thanks, Brett. Alors, Brett Palensky, donc, qui a été un des héros obscurs parce qu'il a fait tout un travail ce soir au Mondial. Je vais continuer, Jacques, si ça ne te dérange pas, avec James Kubushka. James, I was in New Jersey for your first start. We at first we thought you were only there for one start. You're still here, and you're now a champion of the Can-Am League. What is the feeling, James? It's awesome. It feels great. It's just been a great ride. It's awesome. What was your reaction when Michel told you that you were the starter for the first game of the final? I was surprised, but I was excited. I was ready to go and just trying to have fun. It was awesome. It was good to be a part of it. You were in New York State League, just waiting for a chance in the Pro Bowl. Now you get your chance. You're a winner with the Quebec Capital. What do you want to do next year? Or do you want to come back to Quebec? Do you want to still play ball? Oh yeah, I'm definitely going to still play, and I'll probably be back. I think so. Yeah. Hopefully. Thanks, James. On continue. Il y a Chris Lenoir avec qui on n'a pas... On va être dans une photo, on va shooter ensemble. Jason, you were here last year, second year in Quebec City. You knew the crowd, you knew the stadium. What is the feeling to be here today with all the season that you had? Beginning of the season for you and for the team, it was a little bit tough. And what happened after the break, the second half? You played better, you and the team. What is the feeling today? It's unbelievable. I mean, we started off a little shaky, but, that's what you do when you work hard all year long. This is what you work for, and, we got here and won it in front of the greatest fans. And you were in the dugout or in the bullpen? In the bullpen. And what was the feeling to run on the mound to see McDain and the rest of the boys? It's amazing. He's a great pitcher, and when he went out there, we knew the game was over, and he just went out there and did what he did, and it's amazing. Is it your first one in career? Professional championship, yeah. Yeah, it's awesome. You want to come back next year? Still want to play baseball? Oh, absolutely. I mean, you can't retire after this. This is too good. Thank you, James. Alors voilà, ça parler avec Sean. Sean, another rookie from New York State League. There's a few in the team. Yeah. What is the feeling for a rookie to be here on the mound as a champion of the Can-Am League? It's great. I was in college a couple months ago, and now I'm in professional baseball winning a championship with probably the best team I've ever played with. Were you a little bit surprised the way Michel used you as a reliever? Because first of all, you were there for a couple of innings in a game with a kind of score where you're losing by a lot of points, and then suddenly at the end of the year you were pitching 7, 8 innings with a kind of game that you have to pitch well you have to be ready on the mound. Were you a little bit surprised by the way Michel used you? I wasn't so much surprised, but just happy he had confidence in me and I could go out there and continually pitch well for the team. It showed a lot of confidence as in a 22-year-old guy going out there in 7th, 8th innings of games. But can't ask for anything else. Gave me an opportunity. And for a 22-years-old guy, what is the forecast for next year? You want to still play ball? You want to come back to Quebec? Oh, yeah. I mean, when you win a championship, you have to want to come back. Why not, Win another one. Thank you, Sean. No problem.